Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais réaliser un make-up complet qu'avec du maquillage petit prix. Je travaille pas aujourd'hui, je vais manger au resto avec des copines à midi. Et je me suis dit que ça serait sympa que j'allume ma caméra et que je vous filme le moment où je me prépare en utilisant que des produits qui ne coûtent pas cher. Alors quand je dis qui ne coûtent pas cher, effectivement il va y avoir des marques comme Make Up Revolution, comme Essence qui sont vraiment des marques tout petit prix. Mais il va y avoir aussi des marques de grande surface comme L'Oréal, Maybelline qui coûtent quand même un petit peu plus cher. Voilà, je tenais à spécifier ça avant de passer au make-up. J'espère vraiment que l'idée vous plaît. Donc avant de passer au maquillage, comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker avant de partir. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Pensez également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand mes vidéos sont mises en ligne. Voilà, je passe à l'application du make-up. Comme base pour les paupières, je vais utiliser la I Love Color Intensifying de chez Essence que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo. Je l'avais utilisée avec une ombre à paupières liquide très longue tenue. Donc ça m'a pas vraiment permis de juger de l'efficacité de cette base. Mais aujourd'hui, je vais l'utiliser avec des fards poudre. Donc je vais voir si vraiment la tenue des fards est prolongée. Et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Comme palette de fard à paupières, je vais utiliser une palette de chez Make Up Revolution. Il s'agit de la Life on the Dance Floor Guest List que j'ai reçue. Make Up Revolution m'a fait un petit colis, donc je vais pouvoir tester ça, je suis contente. La palette porte très bien son nom, elle est ultra pailletée. Et donc ils m'ont fait un petit colis en me disant que le maquillage Make Up Revolution, les produits que je vous présente aujourd'hui sont vendus chez Monoprix. Ils m'ont également envoyé la palette Soft X qui se présente comme ceci. Et hier, je suis allée dans mon Monoprix pour faire 2-3 achats et je les ai vus, tous ces produits. Je vous mettrai la liste en barre d'infos des Monoprix qui vendent Make Up Revolution dans lesquels vous pouvez retrouver ces produits. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser celle-ci. Je sais pas, voilà, ça m'inspire un peu plus. Celle-ci est quand même très jolie. Mais je ne l'ai pas encore utilisée, donc je peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense. Pour commencer, je vais prendre cette teinte ici et je vais l'appliquer évidemment dans mon creux de paupière comme couleur de transition et ça va apporter de la dimension à mon maquillage un petit peu. J'avais fait une vidéo où je teste plein de maquillages Make Up Revolution. Ce que j'avais le plus apprécié dans les produits que j'avais testés, c'était clairement les fards à paupières. Si vous voyez un point rouge là, c'est pas que le fard est mal estompé, c'est que j'ai un petit bouton. Voilà. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive un bouton sur l'arcade sourcilière. En ce moment, ma peau, c'est le festival, quoi. Je prends maintenant cette teinte ici. Et avec mon blending brush de chez ELF, je vais intensifier un peu plus mon creux de paupière, mais je reste plus précise, en fait. Je remonte pas autant qu'avec la première couleur. La pigmentation sur cette palette est vraiment très jolie. Encore plus jolie que sur la palette que j'avais testée la dernière fois. Avec mon E40 de chez Sigma, du coup, j'estompe un petit peu les bords. Je prends cette teinte ici. Et avec mon pinceau 232 de chez Zoeva, je vais appliquer ça sur toute ma paupière mobile. Et vous pouvez voir que ça fonctionne très bien. Je m'étais dit il va falloir que j'utilise du spray fixant et en fait c'est pas la peine. Ça ressort vraiment très bien. C'est très joli. Je prends maintenant cette teinte ici. Et avec mon 231 de chez Zoeva, je vais commencer à intensifier un petit peu mon coin externe. Donc je dépose la matière. Et puis j'estompe en formant un V à l'extérieur de mon œil. Je reprends mon numéro 73 de chez Sephora et j'estompe le creux de paupière. Et sachez que, je pense que vous pouvez le voir, je n'ai pas du tout de chute sur mon teint. Vraiment, je suis agréablement surprise par cette palette. Hier dans mon Monoprix, j'ai vu qu'il y avait également une version avec le packaging doré. J'aurais dû l'ouvrir, peut-être je l'aurais acheté, j'aurais été curieuse parce que là franchement, la qualité des fards... Je prends cette teinte ici et toujours avec le même pinceau, j'intensifie un peu plus précisément mon coin externe. Je ne reviens pas trop sur le centre de ma paupière mobile, j'intensifie vraiment le coin externe. Et puis je viens évidemment estomper ça. Juste bonté. Vraiment joli. Je prends la teinte la plus foncée de la palette qui est ici. Et avec mon pinceau 266 de chez MAC, je vais intensifier légèrement ma ligne de cils.
Comme mascara, je vais utiliser le Volume Stylist 18h Lash Extension Mascara de chez Essence. Une très très jolie découverte chez Essence, qui coûte vraiment pas cher. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je teste le make-up Essence, je vous l'attache juste là, que vous alliez voir, parce que ça coûte vraiment une poignée d'euros. Le make-up, globalement, c'est bien comporté, j'ai fait de jolies découvertes, j'étais vraiment contente en fait. Je m'attendais même pas à ce que ça soit aussi joli. Bref, voilà. Et donc parmi ces découvertes, il y a ce mascara. Je maquille mon deuxième œil et je reviens tout de suite avec vous. Je passe maintenant au teint. Comme base de teint, je vais utiliser une base de chez L'Oréal qui est la Infaillible Mattifying Primer, donc base matifiante. C'est assez liquide, hein. Je sais pas si vous voyez, ça coule. Je l'ai acheté hier à Monoprix, je l'ai jamais essayé, mais j'en ai entendu du bien sur une chaîne d'une Australienne qui est Nikia Joy. Ça laisse vraiment un fini hydratant sur la peau. C'est surprenant. On dirait qu'on a appliqué une crème. Je suis matifiée, les amis. Par contre, j'ai pas l'impression d'être matifiée du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais non. J'ai pas l'impression d'être matifiée. Bon, je vais pouvoir vous dire si cette base fonctionne bien, puisqu'aujourd'hui, je vais utiliser un fond de teint que je connais très bien. Il s'agit du Wet n Wild Photo Focus Foundation, qui est un de mes fonds de teint préférés. Je vous en ai déjà parlé 200 fois, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, donc je me suis dit, il est temps de le réutiliser à la caméra pour vous rappeler que ce fond de teint petit prix est une merveille. Et vu que en ce moment il fait très beau et que j'aime bien avoir un teint un petit peu glowy, un petit peu lumineux, et que ce fond de teint a plutôt un fini mat, je vais le mélanger un petit peu avec un liquid highlighter de chez Makeup Revolution. Il s'agit du Liquid Euphoric Gold. Ce sont ces highlighters de chez Makeup Revolution qui viennent, vous savez, avec une pipette comme ça. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne il y a quelques temps de ça, et j'aime bien les mélanger à mes fonds de teint. Rapidement, un swatch de cet highlighter, donc highlighter liquide. Je pense que vous pouvez voir que ça n'est absolument pas pailleté. C'est intense hein, comme lumière, mais il n'y a pas de paillettes. C'est vraiment quelque chose qui va avoir un aspect un petit peu seconde peau. Regardez, quand je l'ai étalé. Vous voyez, c'est vraiment très joli. Rien à dire. C'est un poil foncé les amis, c'est pas grave. Rapidement hors caméra, je vais appliquer mon correcteur. Je suis désolée, je n'ai pas de correcteur petit prix. Je sais qu'il en existe, mais voilà, moi j'en ai qu'un, j'utilise que celui-là, c'est le Boeing de chez Benefit en teinte numéro 3. Donc j'applique ça rapidement sur mes cernes et je reviens tout de suite. Comme anti-cerne, je vais utiliser un anti-cerne de chez Maybelline que je n'ai pas encore vraiment testé. Il s'agit du Master Conceal Cache-Cerne Camouflant que j'ai en teinte 20 Light. Et donc il promet une couvrance complète, haute résistance, finition indétectable, camoufle les cernes et les imperfections. Je l'avais acheté sur Amazon il y a quelques temps de ça et je ne l'ai jamais vraiment testé. Voilà, donc écoutez, je me suis dit que c'était le moment. Waouh! Effectivement c'est couvrant, j'en ai trop pris du coup. Il est encore plus couvrant que mon anti-cerne effaceur yeux de chez Maybelline. Vous savez que je l'adore cet anti-cerne, c'est mon anti-cerne de grande surface préféré. Mais celui-là au moment de l'application, il est vraiment très beau. À voir ce que ça donne évidemment dans la journée. Pour poudrer mon anti-cerne, je vais utiliser la poudre Strobing Highlighter de chez Essence. Pour ça, j'utilise mon Small Taperette Brush de chez ELF. Donc sachez que ça fait quelques jours que je poudre mon anti-cerne avec ce produit et que ça se passe plutôt bien. C'est plutôt joli. Alors c'est peut-être pas aussi réussi que ma Ambient Lighting Powder de chez Hourglass, mais qui coûte 50 balles. Là on est sur du tout petit prix et je trouve que ça ne plombe pas du tout mon dessous d'œil. Et ça fixe quand même plutôt bien mon anti-cerne. Donc je suis plutôt contente de cette poudre. Avant de poudrer mon teint, je vais appliquer d'un seul côté, parce que j'ai un autre produit pour l'autre côté à vous montrer. Un produit de chez L'Oréal que j'ai acheté également hier chez Monoprix. Il s'agit du Glow Mon Amour Goutte Illuminatrice. Et donc je vais appliquer ça au Beauty Blender. Oh mais regardez. Je vais estomper, hein. Ah ouais. Vous voyez ça? Vous voyez ce que je vois là? Ça se fond super bien la peau. Par contre, il en faut très peu. J'ai pas utilisé la moitié de ce que j'ai mis sur ma main. J'ai posé et j'ai tourné mon Beauty Blender pour appliquer, pour étaler là où il n'y a pas de matière. Hein, parce que c'est vraiment, vraiment intense. Et c'est super joli. Je m'en doutais hein, en voyant le swatch que j'allais avoir quelque chose comme ça. Mais vraiment,
Donc je vais maintenant poudrer mon teint. Je vais pas poudrer évidemment cette zone là, mais je vais poudrer tout le reste de mon visage. De l'autre côté j'ai un highlighter poudre à vous montrer également, que hier j'ai swatché et que je me suis dit ah, ça a l'air plutôt pas mal toi. Pour poudrer mon teint, j'utilise ma poudre libre Coty Airspoon que je vous ai déjà présentée à plusieurs reprises sur ma chaîne, qui est une poudre au petit prix qui fonctionne vraiment super bien. Elle est matifiante, elle se fond bien à la peau, elle se fond bien au fond de teint qu'on a appliqué précédemment et le rendu est vraiment naturel et très joli et elle fait bien son job. Pour bronzer mon teint, je vais utiliser un produit également que j'ai acheté hier, poudre bronzante mat délicat en teinte 02, donc de chez L'Oréal. Au swatch, la teinte avait l'air plutôt jolie, donc j'ai eu envie d'essayer. Je vais pas trop bronzer mon teint, sachant que j'ai mis du fond de teint un petit peu foncé. Bon, déjà au niveau de la pigmentation, moi je trouve que c'est joli, c'est-à-dire que c'est pas trop et c'est pas assez. Moi j'aime pas les bronzers qui sont trop pigmentés, ça me dérange. Au niveau de la teinte, je trouve qu'il est un petit peu plus orangé que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais ça reste quand même assez naturel, hein. C'est pas hyper orange, mais quand même un petit peu. Mais écoutez, après au moment de l'application, aucun souci, c'est uniforme, c'est diffus, ça fait pas de démarcation, il est mat. À part la teinte qui n'est pas ma teinte préférée, pour tout le reste ça s'est très bien passé. Pour ce qui est de l'highlighter de l'autre côté de mon visage, je vais utiliser également un produit de chez L'Oréal que j'ai swatché hier et pareil, je me suis dit purée mais ça a l'air vraiment joli. Il s'agit de la Vie en Glow palette de poudre illuminatrice. Voilà pour les swatchs de cette palette. Ça a l'air vraiment très joli. Ils sont un petit peu poudreux. Il n'y a pas de paillettes, c'est juste que la texture, c'est pas, vous savez, j'adore cette texture qui se fond à la peau. C'est pas forcément la texture qui se fond le mieux. Mais il n'empêche que la lumière est très belle et que ça fonctionne quand même très bien. Comme blush, je vais utiliser un blush de chez NYX. Il s'agit d'un fard à joues pressé que j'ai en teinte chiffon. C'est un blush qui est assez lumineux. Alors la pigmentation n'est pas phénoménale. Il faut quand même y revenir plusieurs fois pour teinter ses joues. Mais au final, je l'aime beaucoup parce que j'adore la teinte. J'adore le rendu lumineux qu'il a. Et je le trouve super joli. Et c'est un blush petit prix que j'utilise beaucoup. Pour terminer mon maquillage des yeux, je vais appliquer cette teinte du coin externe jusqu'au milieu de mon œil. Je fais ça avec mon 230 de chez Zoeva. Je prends ensuite cette teinte que j'applique dans la continuité de ce que je viens d'appliquer jusque dans mon coin interne. Je fais ça avec mon 237 de chez Zoeva. J'applique du mascara au ras de cils inférieur. Et pour les lèvres, je vais appliquer un produit de chez Colourpop que j'adore. Il s'agit du Lippy Sticks en teinte Candy Paint. C'est un rouge à lèvres au moment de l'application qui va avoir comme un fini crémeux, mais il va sécher mat et il va avoir une tenue incroyable. Quand j'applique ce rouge à lèvres, c'est comme si j'avais appliqué un liquide mat en fait. Il ne bouge pas, il est vraiment impressionnant au niveau de la tenue et le rendu est vraiment très beau et j'adore la teinte. Donc voilà pour le rendu final de ce make-up petit prix. J'espère que le résultat vous plaît. Vu que j'ai quand même testé pas mal de nouveaux produits aujourd'hui, ce que je vais faire c'est que je reviendrai faire un point avec vous pour voir un petit peu comment a évolué le fond de teint par rapport à la base, comment ont tenu les fards à paupières avec la base aussi que j'ai appliquée en dessous. On va pouvoir voir un petit peu l'évolution des produits. Donc je vais aller passer ma journée et je reviens dans quelques heures pour faire un petit point avec vous et pour voir un petit peu comment a évolué le make-up. Je vous fais des gros bisous. Mouah. Et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 9 heures que je porte le maquillage, je viens faire le point de la journée avec vous. Vous voyez, je savais que cette petite caméra allait me servir. Je suis chez mon papa dans une chambre range bazar. Alors ne faites pas attention à ce qui se passe derrière moi. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu comment avait évolué le make-up rapidement pour faire un petit check-up sur les produits que je connaissais pas trop. Pour ce qui est de la palette des yeux, ça a super bien tenu, donc la base a fonctionné. Les fards à paupières n'ont pas bougé, ça n'a pas migré dans les plis, vraiment tout est resté en place. Pour ce qui est du blush, bronzer, highlighter, vraiment rien à dire, tout a tenu, tout est resté en place. Ça c'est, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais c'est vraiment impeccable en fait. Et vraiment là les highlighters L'Oréal je les trouve très beaux. Juste un petit truc à dire sur les highlighters en poudre, je pense que si vous avez de la texture sur la peau ça risque de l'amplifier un petit peu, alors que l'highlighter liquide pas du tout. Mais si vous n'avez pas de problème de texture de peau, vous pouvez foncer là avec ces highlighters L'Oréal. Pour des highlighters de grande surface vraiment ils se sont pas ratés, ils sont vraiment très bons.
Voilà, après le blush, le bronzer, tout a tenu super. Ce qui a le moins bien marché sur ma peau aujourd'hui, c'est la base de teint de chez L'Oréal, puisque normalement avec ce fond de teint, je n'ai pas besoin de faire de retouche et je ne brille pas de la journée. Et là, j'aurais besoin de faire... Je vais zoomer un petit peu. Je pense que vous pouvez voir que j'aurais besoin de faire une retouche. Ça a migré dans les plis ici et je brille quand même pas mal sur mon menton. Chose qui ne m'arrive pas normalement avec ce fond de teint. Même quand je le mélange avec l'highlighter Makeup Revolution, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je le fais pas tout le temps mais je l'ai quand même déjà fait avec cet highlighter. J'ai jamais eu de soucis et là voilà, je brille plus en fait que d'habitude. Je vais conclure cette vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Vous avez vu, je crie pas trop pour pas qu'on m'entende. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Juste rapidement, regardez la jolie vue de la pièce où je suis. Ça sent la campagne, hein, les amis. Vous voyez le chat en bas là qui dort? C'est le chat de mon papa, à côté des rosiers. Coucou Mimi. Oh, mais t'es pas trop mignonne toi, la petite loucheuse. Tu loucherais pas un petit peu toi? Oh les câlinos, les câlinos. Oh oui le câlino. Oh c'est bon ça. Je vais pouvoir vous dire, il va y avoir effectivement des marques comme Essence, comme Make-up. Allô? Oui. Je sors tout de suite. Comme base à paupières, je vais utiliser la I Love Color. C'est parti mon kiki.